moi, je ne suis pas allé aux États-Unis. Je ne suis pas allé en France. Moi, je vais parler la réussite à la guinéenne, où tous les jours, les parents te demandent, allô, mon fils, tu as fait le dépôt? Je crois que c'est très difficile de s'en sortir, hein. La réussite à la guinéenne. Vous savez, il y a le rêve américain, mais il y a aussi la réussite à la guinéenne. Le matin, la tante t'appelle, la cousine t'appelle, la sœur t'appelle. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis le village compte aussi sur toi. Et en fin de compte, tu te dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je dois continuer à crier ou je dois suivre? Mais c'est là-bas que tout doit changer. Ta vie. C'est-à-dire que tellement que tu as la pression de la famille, tu te dis, est-ce que je dois continuer? Puisque toi, ce que tu as commencé, tu te dis, mais je n'ai rien eu d'abord. Mais au village, au fond, on a vu iPhone avec notre fils, on lui a vu à la télé, c'est fini, il a tout maintenant. Tandis que même ce que le fils doit manger le matin, c'est difficile d'avoir. Ça, c'est très compliqué. Alors, moi, je suis venu à Conakry en 2010, à l'issue de ma réussite au bac. Après, j'ai travaillé, j'ai fait les 3 ans d'université. Je suis resté à l'université en 3e année. Puis j'ai eu la promotion, j'ai été nommé directeur général d'une entreprise de pêche. Mais j'ai vu que le monsieur, il était très agaçant. Tous les jours, j'étais sous pression. J'étais sous pression. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et je dis, mais le monsieur là me fatigue. Il me faut prendre une décision drastique. Ces jours-là, on avait gagné $100 000. Sur les $100 000, moi j'avais 25 000 et lui il avait 115 000. Après, quand Capsis a versé l'argent, j'appelle mon patron. Je dis, allô, on a eu les 100 000. Il dit, waouh, jackpot. Après, le lendemain, moi maintenant, j'appelle mon banquier. Je dis, tu peux m'envoyer 5 millions? Là, j'ai 250 millions, je te paye ça le lundi. Il dit, ok, amène-moi ton chéquier, moi je te donne les 5 millions. Après, j'envoie maintenant quelqu'un dans mon bureau pour prendre mon chéquier. On dit, non, le patron a fermé ton bureau. Il dit, quoi? On dit, mais il a fermé ton bureau. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, le patron dit que tu ne rentres plus ici maintenant. Ah! Patron, on peut faire ça? Hein? On gagne 100 000 et puis moi tu m'enlèves comme si c'est moi qui ai fait les procédures. Après le lendemain, ça c'était vendredi. Après on me dit qu'il est parti dans son village, au village de sa maman. Après vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi c'était une manifestation. Ce jour-là, je ne suis pas allé au bureau. Et dès que je ne suis pas allé, il y a le conseiller juridique qui m'appelle. Le patron te demande de venir faire la passation de service. J'ai dit, passation de service, quoi? Dans quoi je suis comme ça? Il dit, non, tu es démis de tes fonctions, tu n'es plus directeur général. Ah, c'était mal. Ça, c'était un jour. Après, j'appelle mon assistant personnel. Je dis, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, depuis que tu as dit au patron que l'argent, il ne veut pas te donner quelque chose. C'est là-bas que j'ai pris la plus grande décision qui a changé tout dans ma vie. J'ai décidé de ne plus jamais travailler pour quelqu'un. J'ai dit, c'est fini. Personne ne va me donner de l'ordre à partir d'aujourd'hui. Vous savez combien ce jour-là? J'avais 2500 francs guinéens. Je te jure, 2500 francs guinéens. Mais je fais quoi? Je mange quoi d'ici lundi? Je n'en ai même pas. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur. C'est pourquoi mon cœur saigne. Quand je vois les jeunes, on dit, venez, on va changer le cours de votre vie. Payez 300 000. Nous allons changer le cours de votre vie. Impossible de faire le plein de la salle. Mais tout de suite, dit Dadju arrive. Dit Nat James arrive. Les gens sont prêts à débourser 1 500 000 pour aller regarder des bêtises. Les gens vous disaient tout de suite, la planification, ça compte beaucoup dans la vie d'un entrepreneur. Il faut parler avec la tête. Assois-toi, il faut te dire, mais moi, il faut que je perce. Je dois aller ce que les autres n'ont pas arrivé. Il me faut y aller et je dois aller le faire. Et je vais vous expliquer le jour où j'ai eu mon premier milliard. Je vais vous dire tout de suite. Mais je décide, mais je n'ai rien. Je commence par quelque chose. Je dis, il me faut d'abord une société. Comme je n'ai rien, il me faut une entreprise. C'est dans sa société de pêche, il m'a jeté. Je crée d'abord ma première société en 2015 qu'on appelle Oulada Pêche. Oulada Pêche, sans siège, sans bureau, sans moto, sans voiture, rien. Mais j'ai Oulada Pêche. J'ai fait ma carte de visite. Bonjour monsieur, je suis le directeur général de Oulada Pêche. Tiens ma carte de visite.
Qui va se sous-estimer? Qui est fou? Hein? Partout où on dit il y a les forums des DG, je suis là. Les DG qui ont beaucoup d'argent et les DG qui n'ont rien, mais je suis parmi les gens. J'écoute, je suis. Et j'essaie de faire en sorte que je me démarque. 2015, rien. 2016, rien. 2017, rien. 2018, rien. Après, je m'assois et je dis, mais Dieu, moi là, je t'ai fait quoi? J'ai une voiture, quand je repars la voiture, en pleine circulation, la voiture me laisse. Je viens voir la voiture, je dis, toi, tu ne peux pas faire pitié? Hein? Avec toute ma situation comme ça? Hein? Oui, pitié, au moins, quand je te repars, donne-moi une semaine, le temps pour moi de me reposer et avoir d'autres fois. Hein? Quand même. Hein? Un pitié quand même, voiture. Tu peux pas me faire ça à tout moment? Quand même. Après, un jour, il y a un ami qui m'appelle, il dit, Kourouma, il y a un bateau en haute mer. Il n'y a personne. C'est un bateau à problème. Je dis, c'est ça, je veux. Là où il y a problème, là. Moi, je vais aller m'inscrire là-bas. Il dit, on veut inscrire le bateau là, au nom de ta société. Mais le bateau a plus de 6 milliards de dettes. Je dis, voilà. Prends-moi, un vaut mieux que zéro. Quand on dit que j'ai un bateau là, on va s'arranger à payer les gens. Je dis, allons-y. Maintenant, je viens jusqu'au port. Je dois monter dans la pirogue. C'est pourquoi il faut toujours prendre l'appel de vos amis. Un ami m'appelle. Allô, Kourouma, tu es où? Je dis, ah, moi je suis en train de prendre une pirogue. Je dois aller visiter un bateau. Il dit, laisse tout ça venir, tout de suite, il y a une affaire. Je dis, quoi? Je dis, tu ne me dis pas ça, hein. Moi, il dit, si tu montes, toi et moi, c'est fini. Je dis, ça doit être sérieux, hein. Faut que je parte là-bas. Je retourne, je prends la moto, et puis je viens à l'hôtel Palm Camaïn. Mais qui je vois? Je vois tous les grands vendeurs de médicaments en Guinée. Ça dit que, dès qu'ils m'expliquent leurs problèmes, je dis, moi je ne peux pas ça. Mais comme ils savaient que j'avais des contacts au haut lieu, ils disent, Kourouma. Mais la question que je leur ai dit, la réponse, je ne peux rien vous promettre. Laissez-moi aller voir le haut lieu. Si je pense que je pourrais régler votre situation, alors là, je viendrai vous faire le compte rendu. Si je pense que je ne pourrais pas, je suis désolé, je ne pourrais pas prendre quelque chose. En ce moment, ils venaient de donner 1 200 000 $ à un honorable qui leur a jeté leur argent. Ils disent, je ne peux pas. Dès que moi j'ai dit, ils disent, attends ici d'abord. Voici les messieurs, ils se retrouvent. Chacun a donné un peu, chacun. On m'envoie 30 000 $. On dit, c'est mon carburant, ça. 30 000 $, 300 millions. Je dis, hein? Je suis dans quoi comme ça? Hein? 300 millions pour le carburant. Ça veut dire que quand je gère ça, je pourrais gagner 3 milliards. Il y a un monsieur qui me dit, si tu règles ça, je te donne une maison. Parce que la marchandise qui est bloquée, c'est plus de 240 000 $. Ce jour-là, j'ai dit, Alpha Condé, c'est toi aujourd'hui président ou c'est moi président, mais quelque chose va se passer au palais. J'ai dit, quelque chose va se passer au palais. Pourquoi je suis en train de vous croire en vous? Si vous prenez des décisions, allez-y jusqu'au bout. Je vous jure, tous ceux qui ont réussi ont pris des décisions. Mais s'il vous plaît, voici ce qu'un homme doit sauvegarder. Et une femme. C'est d'ici jusqu'ici. C'est notre plus grand pouvoir. Il ne faut pas ouvrir à tout le monde. Si vous continuez à l'ouvrir, vous allez continuer à rester derrière. Des fois, il faut fermer. Même si ça existe, il faut dire non. C'est bon des fois de dire, même si tu me donnes l'argent. Parce qu'il faut être en harmonie avec le bon Dieu des fois. Mais tout le temps, lundi, mardi, mercredi, toi, tu es sale tous les jours. Quel jour tu vas prendre pour réfléchir et demander quelque chose au bon Dieu? Il n'y en a pas. D'accord? Je viens. Première personne que je rencontre au palais. Bam, je donne 2 000 $. Je dis, il faut me faire entrer. Lui, il me fait passer. Je viens voir le chef protocole. Bam, je donne sa part. Je viens voir l'assistant du président. Bam, ils disent, mais toi, tu veux quoi aujourd'hui? Je dis, je veux une seule chose. Alpha Condé, moi, 5 minutes seulement. Pas plus, pas moins. Ils disent quoi? On n'a que 10 minutes maintenant. J'ai dit, Alpha Condé, moi, 5 minutes. Vous me donnez les 5 minutes, vous changez ma vie. Je perds les 5 minutes, je me retrouve encore dans mes anciennes caracasses de voiture, là, et je n'aurai rien, malheureusement. Ils disent, attendez ici. Les gars, ils vont, ils arrangent tout.
On vient maintenant, on me fait rentrer. On dit, toi, avec tes problèmes, tu veux quoi? J'ai dit, je ne veux pas de choses. Les médicaments qui sont bloqués là, c'est l'argent des Guinéens. C'est eux qui nous ont donné l'argent pour aller faire campagne pour toi. Il faut libérer, même si ils n'en voient plus maintenant, mais ceux qui est là, il faut les libérer. Il dit, ah bon? J'ai dit, hey, je ne bouge pas d'ici aujourd'hui tant que tu n'appelles pas pour les libérer. Il dit, hey. Donc en ce cas, tu es le président. Je dis, je suis venu pour deux choses. Soit c'est toi le président, ou c'est moi le président. Mais aujourd'hui là, il faut que ça soit réglé. Il prend son téléphone. Il appelle le PM. Hey, la situation des médicaments là, c'est comment? Il faut les libérer. C'est la partie là que j'attendais. Je sors, on sort l'acte, et je suis assis, resté assis. Les gars m'amènent 6 milliards de francs guinéens. On dit, ça c'est pour toi. L'autre a refusé 1,2 million. Moi, on m'a donné 6 milliards. On dit, Krouma, ça c'est pour toi. Et vous savez ce que j'ai fait de mon argent? Si je suis un entrepreneur, vous connaissez le monde des finances? J'ai pris tout mon argent, j'ai mis dans le Forex. Peut-être un jour, vous allez attendre ce qu'on appelle le Forex. Ça, c'est le marché du change à l'international. Du dollar en euros, du dollar américain au dollar canadien, du yuan au dollar. Ça change tous les jours. Quand je vois les jeunes Guinéens qui peuvent pas, des jeunes Guinéens qui peuvent pas vivre en paix. Tandis que, de l'autre côté, chaque jour, le marché du Forex fait 5 trillions de dollars par jour. Ça dit tout le monde gagne par jour. Des fois, je suis assis seulement, je regarde le cours de mon marché. Il y a une semaine, j'étais assis, je regardais mon téléphone comme ça. En moins de 4 heures, premièrement, d'abord, je gagne 32 000 dollars. Je gagne 62 000 dollars. Je suis à 150 000 dollars. Je gagne en une journée, en moins de 4 heures. Après, mon ami me dit, mon ami, tu as beaucoup d'argent, on peut pas, j'ai dit, on ne touchera pas un copec de ça, mon cher. Ça là, il faut oublier ça. Dès que je vais toucher ça, la sorcellerie va commencer au village. C'est pourquoi je ne mets jamais Orange Money dans mon téléphone. Tu mets 10 millions seulement, les gens commencent à t'appeler. Allô? Tel est malade, hein? Allô? Tel est malade. Allô? Il y a un accident par-ci. Je ne mets jamais. Alors, mes chers frères, je veux que l'année prochaine, qu'on ne soit pas dans cette salle, qu'on soit au moins au palais du peuple, pour motiver la jeunesse guinéenne. C'est ça on a besoin. Ce pays, personne ne peut le développer pour nous. C'est notre pays. Ceux qui ont réussi, ils ont réfléchi leur tête. Ils se sont assis, ils ont réfléchi. Mes amis m'ont dit, mais attends, aujourd'hui, sur le marché de forêt, tu as plus de 2 500 000 dollars. Mais quelque part, tu as les dettes. Un entrepreneur, c'est ça aussi. Si tu as peur de dette, c'est que tu es mort. On doit aller avec ça. Des fois, on vient, on te crie, et puis voilà, on s'arrange et puis la vie continue. Mais s'il vous plaît, tout ce que vous faisiez dans la vie, tout ce que vous devriez faire, M. Mouktar a dit quelque chose qui est important. L'argent ne doit pas être la donnée primaire. Mettez l'argent derrière. Planifiez-vous, organisez-vous. C'est pourquoi j'ai créé les 3 P de l'entrepreneuriat. Je suis le créateur des 3 P. Le P de la pertinence, l'idée que tu dégages doit être pertinente. Parce que quand tu n'as pas une bonne idée, les gens ne peuvent pas t'accompagner. Le P de la persévérance, quel qu'en soit, même si l'idée elle est bonne, si tu n'es pas persévérant derrière ton idée, ça n'aboutira à rien. Tu vas abandonner. Je connais un grand frère. Vous savez comment il s'est appauvri? Tous les jours, ce monsieur, il était multimillionnaire. Quand il commence un projet, il finance jusqu'à 99%. Un jour, si tu l'appelles, grand, envoie l'argent, on va te dire, votre projet là me fait, je suis plus dedans. Il laisse ça. Il commence à un autre encore. Il s'est appauvri parce qu'il n'est pas persévérant. Et le P de la patience, s'il vous plaît, tout ce que vous devriez faire, restez patient. La persévérance ne veut pas dire le harcèlement. Restez patient. Attendez le bon Dieu et croire. Et maîtrisez-vous. Maîtrisez votre corps. Des fois, le corps vous parle. Il veut que vous sortez, vous partez faire de n'importe quoi. Tu dis non. Je ne le ferai pas. Parce que j'ai un objectif dans ma vie. Je vous dis que Dieu ne nous a pas donné un pouvoir plus que nous-mêmes.
on contrôle quand on contrôle le corps, on contrôle tout. Si on est incapable de contrôler notre corps, on ne peut pas devenir entrepreneur, on ne peut pas changer. J'aime dire aux gens, l'entrepreneur, c'est que tu as vu un vide quelque part et tu veux servir les gens. Tu veux être serviable. Tu veux changer le cours de la vie d'une communauté. L'entrepreneuriat commence là-bas. Ce manque-là, le fait d'avoir la volonté de pallier à ce manque, c'est là-bas que commence l'entrepreneuriat. Et l'argent vient après ça. Alors, quoi que vous fassiez, quelle qu'en soit votre qualité, moi je n'ai que ma licence. C'est pourquoi je dis, c'est l'entrepreneuriat et la réussite à la guinéenne. Je ne peux pas vous parler des gros français. Je suis allé nulle part. Mon bureau est à Conakry ici. C'est entre mon village et Conakry que je connais. Donc, ce qui a été possible pour Monsieur Kourouma, je pense que ça peut être possible pour tout le monde. Il n'y a pas de secret pour réussir. Je vous remercie et à très bientôt.